Alors, nous allons voir la structure des objets et leur définition. Déjà, un objet, c'est quoi? Pour comprendre, on va prendre plusieurs exemples d'objets. Une composition, un calque, une échelle, une rotation, un flou, tout ça, ce sont des objets. Un objet, c'est tout ce qu'on peut manipuler dans une composition, et la composition elle-même est un objet. Ce qui veut dire qu'on peut aussi les contrôler via des expressions. Tous ces objets sont classés de façon hiérarchique, c'est-à-dire que le grade le plus élevé est la composition, et le grade le plus bas dans l'échelle d'After Effects, c'est le calque d'effets, les paramètres d'effets. Pour imager ça, il faut voir la composition comme des poupées russes imbriquées les unes dans les autres, en sachant que la plus petite des poupées russes peut bouger à l'intérieur des plus grandes, etc., etc. Si vous avez compris ce système de poupée russe, alors After Effects sera sans secret pour vous. Voilà. Alors on va voir tout de suite un petit exemple pour vous familiariser avec cette hiérarchie. Alors on va prendre l'exemple le plus complexe qu'on puisse trouver, c'est le Puppet Tools. On va commencer juste par créer déjà une composition. Alors, pour créer une composition, on va dans Projet. Ici, on a un petit outil qui dit Create New Composition. On va cliquer dessus pour créer une nouvelle composition qu'on va nommer Marionnette. Marionnette. Voilà. Ensuite, le HDTV 1080, 25 images par seconde, on va tout laisser comme ça, il n'y a aucun problème. C'est un standard. Après, ça va dépendre de vos envies et de ce que vous voulez faire. Ici, je l'ai mis en noir, mais je pense que de base, il est blanc sur After Effects. Donc, vous cliquez ici, et si vous êtes en blanc, vous passez en noir, ou vous laissez en blanc, c'est comme vous le sentez. Moi, je préfère travailler en noir, c'est beaucoup plus agréable pour l'œil déjà. Ok, voilà. Voilà ce qu'il vous fait. C'est-à-dire que automatiquement, il va le sélectionner, la composition marionnette. Ici, vous allez avoir le résultat en OpenGL, le rendu de marionnette. Comme il n'y a rien, il va nous mettre de l'alpha, c'est-à-dire du noir. Et ici, nous avons la timeline de notre composition marionnette. Nous allons y créer un nouvel objet. Nous allons créer un solide. On fait clic droit, New, et solide. Ici, pour le solide, on va l'appeler forme. On laisse tout comme ça, on fait, et on va juste changer la couleur. On va mettre un rouge un peu criard, mais ça sera pour un souci de lecture. Hop, ok. Voilà. On va réduire le cube, on clique sur l'extrémité, on réduit. Hop, si on veut garder une certaine constante, on appuie sur Shift. Sinon, on lâche. Hop, on va faire plus ou moins un carré, ça c'est pas très important. Et du coup, vous avez une forme à l'intérieur de la composition marionnette. La composition est ici, et vous avez tout ce qu'il faut là. Et là, ici, vous avez créé là une petite forme, il vous la met là. Voilà. Ensuite, sur cette forme, on va étendre les propriétés de ce solide. Hop, on étend, on a transformation. On va cliquer sur la petite flèche transformation pour étendre le panneau. Ici, nous avons le point d'accroche, l'accroche point, qui se symbolise par cette petite cible au milieu, qui vous servira pour les rotations, et ce sera votre point de référence pour vos mouvements. Ensuite, nous avons la position, donc la position de cet accroche point en X et en Y. Ensuite, on a le scale, c'est-à-dire la taille, la rotation et l'opacity, l'opacité. Tous les chronos que vous voyez, ils sont à côté. Dès qu'ils sont noirs et blancs, c'est qu'ils ne sont pas activés. Si vous commencez à les activer, vous allez avoir ici le chrono qui se transforme en bleu. Ça veut dire que l'image clé est sur votre timeline et qu'il est prêt à être animé. On va l'enlever, nous. Hop, voilà. Vous avez toutes les informations pour les transformations sur cette forme. Nous, on va rajouter un effet. On va rajouter l'effet Puppet Tools, qui est ici. Hop, on va créer un point, 2 points et 3 points. On va pouvoir
les bouger comme on veut. Ça va nous donner quelque chose d'effet très organique. Mais là n'est pas l'important. L'important, c'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que automatiquement, il nous a créé une nouvelle propriété qui s'appelle effect. Ici. Et dans cette propriété, on va refermer ici. Hop. Dans cette propriété, on a Puppet. Et dans cet effet Puppet, on a plusieurs options, dont le Mesh 1. On va cliquer dessus. Hop. On a triangle et expansion, tout ça c'est des propriétés un peu barbares pour le Puppet Tools, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est déformation. Et dans déformation, on peut voir le Puppet qu'on a utilisé, le 3, le 2 et le 1. Tout ça, ces trois-là représentent les 3 points qu'on vient d'utiliser. Alors vous pouvez voir qu'ils sont bien imbriqués, qu'ils sont imbriqués très très loin d'une simple transformation sur un objet. C'est l'exemple le plus complexe que vous puissiez avoir dans After Effects. C'est-à-dire que la forme, on appliquait un effet dessus. L'effet, c'était l'effet Puppet. On a créé une mesh 1. On a créé une mesh 1 automatiquement en créant une déformation avec 3 points qui sont ici. Si vous avez compris ça, si vous avez compris la façon dont est imbriqué les Puppet pins à l'intérieur d'un effet, vous allez pouvoir comprendre la hiérarchie utilisée par After Effects.